Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous sommes dans la série des présentations qui sont relatives à l'épidémiologie générale. Après le module sur l'épidémiologie descriptive, l'épidémiologie analytique et l'épidémiologie synthétique, on va s'attaquer au module de l'épidémiologie opérationnelle, sachant que l'épidémiologie opérationnelle s'attaque aux mesures de lutte contre les maladies et on terminera par l'épidémiologie prévisionnelle qui, elle, s'attaque à la modélisation. Donc l'épidémiologie opérationnelle étudie l'efficacité des interventions sur le développement de la maladie. Théoriquement, l'épidémiologie opérationnelle conduit aux études de coûts. Donc non seulement on va assurer la prise en charge des maladies, on va s'attaquer à la lutte et on va évaluer les coûts. Elle doit vérifier sur le terrain la pertinence des mesures de lutte qui sont prises. Elle permet de définir les sites d'intervention, les moyens de protection et les foyers, ainsi que leur efficacité. Quels sont les moyens de protection? La première mesure de protection, dans le cadre de l'épidémiologie opérationnelle, est de connaître l'écho et l'origine du premier cas, autrement dit le cas index. Un des éléments fondamentaux pour pouvoir contrôler la pathologie, c'est vraiment d'avoir des informations sur l'origine ou sur le point de départ de la maladie. Et c'est ainsi que lorsqu'on connaît le cas index, on peut avoir des informations sur l'orientation que prend la pathologie, sur l'extension que prend la pathologie, sur la diffusibilité de la pathologie. Cela est difficile en milieu infecté, mais facile en milieu qui est jusque-là indemne. Lorsque c'est pour la première fois qu'on observe cela, c'est très facile d'avoir des informations sur le cas. Mais par contre, dans une zone où c'est une enzoocie, eh bien, on est habitué à avoir des cas, donc c'est difficile de mettre en évidence le cas index. L'identification du premier cas suppose une surveillance épidémiologique pour, d'une part, apprécier la menace en connaissant les sites et d'autre part, pour apprécier la répartition de la maladie. Donc pour cela, pour avoir cette information sur l'origine, il faudrait disposer des informations résultant de la déclaration obligatoire de maladies légalement contagieuses. Autrement dit, il faudrait avoir un système d'épidémie-surveillance qui collecte régulièrement les cas et qui alerte. Il faudrait disposer des résultats des travaux scientifiques de terrain sous forme de recherche ou sous forme d'enquête. C'est l'occasion de remercier infiniment mon ami Dr Ali Mourou, dont la thèse a porté sur la fièvre de la vallée du Rift et qui a permis de tirer la sonnette d'alarme très tôt en disant qu'il y a des animaux qui sont séroconvertis et par conséquent, il y a la circulation du virus. Plus tard, le SARMES, via son unité de paludologie et entomologie médicale, nous sommes parvenus à isoler le virus chez des moustiques et ce qui donne des informations au ministère de l'élevage et le laboratoire central d'élevage pour savoir qu'il y a pratiquement tous les facteurs de risque qui sont au rendez-vous pour qu'il y ait des flambées de la fièvre de la vallée du Rift. Et c'est ainsi qu'en 2016, il y a eu une épidémie de la fièvre de la vallée du Rift à Tassara et à Chintabaraden. La meilleure épidémiologie ne doit pas se limiter à quelques maladies. Elle doit s'étendre à tout facteur pathologique capable de limiter la production animale. Donc oui, une surveillance épidémiologique ne doit pas se limiter à une maladie. Il faudrait avoir un nombre beaucoup plus important des principales pathologies qui ont une importance soit médicale, soit économique, soit une importance hygiénique, afin de les surveiller. L'intérêt de la surveillance épidémiologique est de prendre connaissance de l'existence et de l'importance d'un problème pathologique, puis d'envisager les mesures de prévention ou de commencer une étude préalable si cela est nécessaire. Donc, une fois de plus, nous ne cesserons pas de rappeler l'importance de la surveillance épidémiologique. Enfin, l'épidémiologie
est une science qui permet d'effectuer une synthèse entre les apports de l'observation d'une population et l'expérimentation. Elle se résume à l'information et aux statistiques pour exploiter les données recueillies. Oui, il faut recueillir des données. En plus de cela, il faut faire des études de confirmation au niveau des laboratoires et sur la base des données recueillies, de l'information sanitaire, il faut faire des analyses statistiques pour essayer de voir quelle est la portée de la maladie et c'est sur cela qu'on peut anticiper pour mettre en place des mesures de prévention ou des mesures de prophylaxie qui peuvent être sanitaires ou médicales afin de limiter les épidémies. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à l'épidémiologie opérationnelle. Nous terminerons cette série de présentations par l'épidémiologie prédictive qui est la réalisation des modèles mathématiques permettant de prédire dans combien de temps nous serons confrontés à une nouvelle épidémie. Par exemple, dans le cas de l'infection au SARS-CoV-2, qui a été une pandémie de 2019 à 2021, il serait important sur la base des données épidémiologiques de faire un modèle mathématique pour voir dans quelle année on peut avoir encore une autre flambée d'infection au SARS-CoV-2, autrement dit une autre COVID-19. Sur ce, je vous remercie infiniment et n'hésitez pas à soutenir votre communauté. Nous avons la ferme conviction que c'est surtout par la science, mais la science appliquée, la technologie, que nous changerons nos conditions de vie pour réellement vivre dans la prospérité, car les Africains aussi ont droit à la prospérité. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous pour le dernier module qui est relatif à l'épidémiologie prédictive.